Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 10 octobre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Prêtez attention à la seule chose nécessaire ». Et le verset de Luc 10, verset 42, qui nous dit « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, il y a ceux qui sont emportés par leur travail et leur autre activité et qui perdent de vue ce qui compte vraiment, la parole. Ils sont tellement préoccupés par les nombreuses activités qu'ils n'ont pas le temps de communier, d'étudier et de méditer sur la parole. C'est une erreur. La parole de Dieu est votre nourriture pour la vie. 1 Pierre 1, verset 23 dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Vous êtes nés de la parole et ne pouvez être soutenus que par la parole. » 1 Pierre 2, 2 dit, « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Le succès véritable et durable vient de la méditation consciente de la parole de Dieu. Josué 1, verset 8 nous a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu rendras tes voies prospères, c'est alors que tu agiras avec sagesse et que tu auras du succès. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus a conseillé Marthe dans Luc 10, il a été sans équivoque, en lui faisant savoir ce qu'il fallait privilégier, la parole. Il a dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Et cela de Luc 10, versets 41 à 42. Ce n'est pas étonnant que l'Esprit nous dise dans Colossiens 3, verset 16, la version amplifiée, que la parole prononcée par Christ le Messie est sa demeure dans vos cœurs et vos esprits, et qu'elle habite en vous dans toute sa richesse, tandis que vous vous enseignez, vous vous exhortez et vous vous formez les uns les autres en toute perspicacité, intelligence et sagesse dans les choses spirituelles, et que vous chantez des psaumes, des hymnes et des chansons spirituelles en faisant retentir dans vos cœurs la mélodie de Dieu avec sa grâce. Fin du verset. Prêtez attention à la parole et à la communion avec le Saint-Esprit. Passez du temps de qualité dans la prière chaque jour. Vous connaîtrez une telle paix et une telle prospérité, tant de bénédictions et des gloires dans votre vie que vous n'aurez jamais cru possible. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment important, de simple et important que beaucoup d'entre nous négligent. La parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, on a reçu beaucoup de choses en Christ. On a reçu beaucoup de cadeaux, on a reçu le monde entier. Mais il y a deux choses avec lesquelles nous devons communier tout le temps. Nous devons être constamment en communion avec ces deux choses-là. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Ce n'est pas des options pour nous pour dire on va prendre un, on va laisser l'autre, on va prendre seulement une, on va élever notre chrétienté sans les deux là. Il est impossible de vivre une vie chrétienne sans la parole de Dieu et sans le Saint-Esprit. La parole est très importante pour les enfants de Dieu. Et Dieu nous a montré plusieurs fois comment avoir du succès dans toutes choses. C'est par sa parole, par sa méditation. Beaucoup d'entre nous ne savent pas comment méditer. Beaucoup prennent la parole de Dieu, ils la lisent, et puis Seigneur, tu as dit ceci, fais cela. Non, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu nous fait découvrir ce que nous avons en Christ, ce que nous avons comme héritage. Ça, c'est juste la lecture. L'étude aussi nous permet de découvrir profondément les secrets, comment Dieu pense, comment Dieu veut qu'on pense. Maintenant, pour que la parole de Dieu soit dans notre esprit, c'est quand elle est dans notre esprit qu'on est conscient d'elle, qu'elle commence à agir, qu'elle commence à être pour nos vies. C'est par la méditation de la parole.
Et c'est ça le secret du succès. C'est ça le secret de la chrétienté. Avant nous, les juifs ne méditaient pas la parole. Ils ont reçu ça de Josué, mais n'ont pas médité la parole. Ils n'ont pas compris ce que c'est méditer. Ce qu'eux faisaient, c'était des déclarations. Ils le faisaient chaque jour, ils confessaient la parole. Ils confessaient la parole, mais n'ont pas médité. Parce que la confession, c'est une part de la méditation. C'est une partie de la méditation. La méditation est à 3 volets. Elle est à 3 volets. Et c'est elle qui écrit la parole de Dieu dans votre cœur. Et elle sort lorsque vous avez besoin d'elle. Elle sort seule. Si par exemple vous méditez l'amour de Dieu beaucoup, lorsqu'il y aura des difficultés pour aimer ou des challenges de la vie qui vont attaquer votre amour, la parole va sortir seule parce que la parole est vivante. Elle va sortir seule, elle va se présenter à vous. Elle dit non, tu n'es pas comme ça, voilà comme que tu es. Elle sort seule et elle devient vous. Par exemple, si vous avez un challenge, vous n'arrivez pas, vous vous énervez sur quelqu'un, elle va sortir seule pour dire non, je ne m'énerve pas, je ne suis pas nerveuse. Elle sort seule, elle sort pour vous. Et elle vous calme automatiquement, elle envoie la paix dans votre cœur. Ça, c'est une des choses que la parole fait. Mais c'est encore plus que ça, au-delà de ça. Elle fait qu'on entre notre héritage, c'est-à-dire qu'on est conscient de qui nous sommes, on possède ce que nous avons comme héritage. Alléluia. C'est la parole qui fait ce boulot. Donc le pasteur aujourd'hui nous exhorte à pouvoir l'étudier, la méditer et puis la confesser surtout. La méditer, la visualiser. Donc je vais encore répéter, on a un enseignement là-dessus, cette scène sur la méditation et la parole, mais je vais encore répéter, je vais plus ou moins résumer. La méditation, le mot méditer en hébreu veut dire agar. Agar qui veut dire 3 choses, qui veut dire imaginer, visualiser, parler, prier, crier et rugir. Dans la méditation, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que vous prenez la parole, vous la lisez dans votre cœur. Vous commencez à la méditer, vous commencez à imaginer la parole, vous commencez à la visualiser, vous commencez à penser la parole, vous posez des questions avec la bouche ouverte, avec la bouche fermée, vous commencez à l'imaginer, vous commencez à penser à elle. C'est par exemple une histoire de Jésus, vous commencez à imaginer la scène, vous commencez à imaginer, vous prenez la parole comme si elle était, vous l'imaginez, parce que l'homme pense en image. Lorsqu'on tous je vous dis, une femme qui a porté un manteau rouge, vous la voyez automatiquement. Donc c'est ça notre pouvoir. Donc nous imaginons les choses et nous la portons à l'existence. Donc vous commencez à imaginer la parole. Ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est commencer à la prier, à parler la parole. Vous commencez à prier, vous commencez à prendre la parole comme ça. Le Seigneur mon berger, je ne manque de rien. Vous commencez à sortir les mots. Le Seigneur mon berger, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Et vous commencez à prier en langue. Le Seigneur mon berger, je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Et après ça, vous commencez maintenant à crier la parole, à crier, à rugir la parole. Et chaque étape, vous comprenez vous comprenez le secret qui est dans cette parole. C'est-à-dire que le mystère de cette parole, vous commencez à le comprendre. Parce que le Saint-Esprit commence à vous expliquer dans votre esprit ce que la parole veut dire en fait. Et vous avez à chaque étape des rébats. Vous pouvez commencer soit par la 3e étape, soit par la première, soit ça dépend de vous. Mais si c'est vraiment, quand vous commencez à crier, c'est que vous voulez imposer la parole dans votre cœur. Vous voulez l'écrire à tout prix dans votre cœur. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, vous commencez à crier la parole. Mais la parole, dans les 3 étapes, vous recevez le réma. C'est-à-dire que l'explication, la révélation cachée de la parole, vous recevez cela. Et quand vous commencez à recevoir, vous commencez à comprendre la parole, vous êtes en train de l'écrire dans votre cœur sans vous en rendre compte. Et lorsque vous faites cet exercice-là, vous commencez à faire sortir de vous la solution à un problème, par exemple. Vous commencez à comprendre les choses. Dieu vous inspire des paroles à confesser sur la parole. Vous commencez à confesser sur la parole. Vous commencez à savoir qui vous êtes. Et au fur et à mesure que vous faites ça, vous commencez à voir. C'est-à-dire que c'est comme si les écailles de vos yeux tombaient. C'est comme si vous lavez, vous nettoyez, vous purifiez de la parole. C'est pas comme si c'est ce que ça fait. Parce que la parole de Dieu, la Bible nous dit que non, la parole purifie. Donc vous purifiez vous-même. Sans forcément passer par quelqu'un, donc vous purifiez vous-même, vous sanctifiez vous-même par la parole. Et vous recevez le réma de la parole, la révélation cachée. Et avec ce réma-là, vous pouvez commander, déclarer les choses et elles viennent à l'existence. Donc on n'a pas pleuré en tant que chrétien. On a la parole qui est avec nous. La Bible dit qu'elle était avec nous, elle était avec Dieu et elle est maintenant avec Dieu. Il a dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu nous a donné sa parole. C'est-à-dire que ce qui fait de lui Dieu,
sa parole et son esprit. On a reçu les deux. Donc nous aussi, nous sommes des petits dieux. Nous aussi, nous avons notre petit monde qu'on commande, qu'on domine le monde. Et on a aussi sa parole, comme sa voix, qui est dans notre bouche. Donc on la prend et on règle les problèmes avec ça. On change les vies des gens. On peut tout changer par la parole de Dieu qui est dans notre bouche, frères et sœurs en Christ. On ne peut pas rester là à avoir la parole de Dieu dans notre bouche et puis et puis pleurer. C'est comme si vous partez vous êtes ambassadeur, vous partez quelque part et le roi vous donne une lettre, sa parole. Tiens ça, tu es là-bas, tu es moi, parle en mon nom. Quand tu parles, c'est moi qui parle. C'est pareil. Le cadeau que Dieu nous a fait, il nous a donné sa parole. Et cela, il ne l'a pas fait pour les Juifs. Il a mis dans les Juifs des lois. Mais nous, il nous a donné sa parole qu'on doit pratiquer. Et on la pratique naturellement lorsqu'on la médite. Elle sort en nous naturellement. On la fait naturellement. On n'a pas besoin de faire des efforts. Parce que sa parole est vivante. Elle nous contraint, pas nous contraint dans la force, mais on devient la parole tellement qu'on la pratique naturellement. On n'a pas besoin de faire des efforts. Comme tout à l'heure, je vous ai expliqué pour l'amour. Elle sort en nous naturellement et on commence à être rempli d'amour et on pratique l'amour. Et c'est comme ça pour tout ce que Dieu nous demande de faire. Donc, frères et sœurs, ne négligez pas la parole. Et le pasteur a pris l'exemple de Marthe et Marie. Jésus était parti chez Marthe et Marie. Et Marthe a commencé à préparer. Elle a commencé à s'affairer dans la cuisine partout. Et elle est venue vers lui. Mais tu ne te soucies pas que Marie ne m'aide pas. Comme s'il était là-bas pour manger. Il lui a dit, mais Marthe, tu t'agites pour peu. Marie a trouvé la bonne part. C'est-à-dire que la parole qu'elle a actuellement, c'est dans son cœur. Ça va faire d'elle un succès. Et le livre de Josué 1:8 qui nous dit que ce livre de la loi ne sera point ta bouche. On nous parle du succès. Notre succès est lié à la méditation de la parole. Sans cette méditation, on ne peut pas être un succès. Beaucoup de chrétiens pleurent, crient à Dieu, Seigneur, rends-moi un succès, donne-moi le succès, donne-moi l'argent. Voilà le secret. Il est là depuis longtemps. Il dit, le secret, c'est ma parole. Vous la prenez, vous la méditez jour et nuit. Jour et nuit, vous la méditez, vous aurez du succès. Un succès en abondance. Frères et sœurs, il faudrait qu'on sache qu'on est arrivé dans le lieu de la surabondance. On est arrivé à Sion. On est arrivé à la droite de Dieu le Père. On est arrivé dans les lieux célestes, un lieu de surabondance. Et on prend tout ce qui nous appartient, comment? Par la foi, dans la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Alléluia. Aimez méditer la parole. Que chaque jour, ce soit pour vous une routine de prendre une parole de Dieu. Ce qui est bien, c'est que la Rhapsodie nous donne une parole. Donc, vous pouvez prendre ça et la méditer tous les jours. Et la faire asseoir dans votre cœur. Elle écrit dans votre cœur. Et elle va sortir lorsque vous avez besoin. Et avec cela, vous allez pouvoir faire des choses extraordinaires. Vous allez pouvoir commander les choses à l'existence. Vous allez pouvoir agir exactement comme Dieu. Alléluia. La parole nous nettoie et nous purifie. Donc, frères et sœurs en Christ, aimons la parole. Étudions-la tous les jours. Méditons-la tous les jours. Afin qu'elle soit en nous richement. Pouvoir produire des résultats aussi riches. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, je suis béni et transformé d'entendre et de recevoir ta parole aujourd'hui. Même maintenant, ta parole suscite la foi en moi, dissipant l'inquiétude et le doute et la peur. Je suis édifié par la parole de ta grâce, marchant dans mon héritage en Christ. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une excellente journée. Soyez bénis.